Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va visiter une forteresse médiévale sur un éperon rocheux qui se trouve à 65 mètres de haut. J'espère que cette vidéo vous plaira. Les amis, on a retrouvé des traces de ce château déjà au 7e siècle, en 742. Mais c'est un peu plus approximatif parce que l'histoire viendra dire, en tout cas par plus de certitude, que le château date du Xe siècle et qu'il aurait été démantelé en grosse partie en 1578 par le gouverneur des Pays-Bas de l'époque qui a démantelé les différentes pierres du château pour les donner aux habitants de la région. Et d'après des dires, des légendes, il y aurait l'histoire d'une dame blanche sur ce château. Donc je vais vous raconter tout ça. Mais là je suis un peu essoufflé. Selon la légende, une jeune femme vivait autrefois au château de Lamblève. Elle aurait été victime d'une terrible trahison amoureuse. Et le cœur brisé, elle aurait sauté d'une fenêtre du château et serait morte tragiquement. Depuis ce jour, on raconte que son fantôme, vêtu d'une longue robe blanche, apparaîtrait parfois près du château. C'est ainsi qu'est née la légende mystérieuse de la Dame Blanche de Lamblève. On découvre en premier temps ce petit mur d'entrée qui, je pense, est d'époque. Et alors on a le château juste ici et on va aller découvrir ça tout de suite les amis. On va faire super gaffe parce que là, regardez, là on voit les points rocheux, c'est le vide. Donc on va faire super gaffe. Puis je vous avoue que je pensais que c'était full autorisé. Et d'après les panneaux, pas du tout. Donc on va faire gaffe. C'est la full découverte, regardez le gros tronc d'arbre ici. Wow, il est quand même mastoc. Il y a un chemin ici déjà. Donc on va voir où ça nous mène. Si on peut découvrir d'anciennes pierres du château, comme je le disais dans la vidéo, ont été démantelées à partir de 1578 sous l'ordre du gouverneur des Pays-Bas pour être réutilisées dans différentes choses comme construire des maisons ou possiblement d'autres châteaux. Donc c'est ces fameuses pierres qui étaient retirées et qui appartenaient donc à ce château, ces fameuses pierres très solides d'ailleurs, spécifiques des maisons de l'époque. Grâce aux gens, j'ai trouvé. Il fallait que je continue. Regardez-moi cette arche magnifique du château qui est encore en très très bon état. Regardez comme c'était fait, c'est juste incroyable. La qualité du travail et la solidité avec le poids des années. J'essaie de voir si on voit des écritures d'époque, des marques du passé, d'autres voyageurs du temps. Ce serait fou, mais je ne vois rien. On aurait eu la venue, et alors, ça a été, d'après des informations d'une personne qui habite dans la région, prouvée par un historien, par un paléontologue, excusez-moi, il y aurait eu la venue de Jules César sur ce château. On sait que Jules César est venu dans la région. Imaginez Jules César à la tête de ses légions, arrivant dans cette vallée de Lamblève. Selon une légende rapportée par Marcellin Lagarde, les Romains auraient voulu s'emparer de ce lieu stratégique, mais quelque chose d'étrange va les arrêter. Dans les bois, la végétation semble bouger, des buissons se déplacer mystérieusement. Les habitants se seraient dissimulés dans la végétation, allant jusqu'à se déguiser en véritables bosquets pour surprendre les soldats romains. Face à cette étrange apparition, César aurait finalement renoncé à avancer. Une histoire difficile à distinguer de la légende, mais qui donne une dimension fascinante à ce lieu. Et certains y voient même une étonnante préfiguration du camouflage militaire, se fondre dans son environnement pour ne faire qu'un avec la végétation. Alors, légende ou souvenir déformé de l'histoire, une chose est certaine, ici, au-dessus de Lamblève, les vieilles pierres ont encore beaucoup
de secrets à raconter. Mais regardez cette vue. Il faut savoir que le château là, c'est le nouveau château de Lamblève. Et ici, on est sur l'ancien château de Lamblève. Regardez-moi cette vue magnifique, quoi. Et regardez, on voit encore toute... En fait, mais c'est énorme. C'est encore incroyable. Regardez, on voit qu'il y a des gens là. C'est grâce à eux que j'ai pu, je vous l'avoue, découvrir l'endroit mieux. Parce que je n'osais pas aller plus loin, en fait. J'avais un peu le vertige. Et grâce à ces gens, j'ai pu continuer et vous faire découvrir cet endroit. Quand même fou. C'est fou comme ça tient là. Et on va regarder différentes écritures de gens qui sont passés. Et là par contre je ne saurais pas vous dire depuis quand ça date. Ça a été écrit à la pierre, griffé. C'est dingue. Bon les amis, il y a un tout petit peu moins de vent. Je vais essayer d'aller vous montrer. Là, je vais aller sur le bout de la falaise. Regardez-moi ça, quoi. Désolé si je parle pas assez fort. C'est dingue. Ça les amis, la vue quand même du château dans son ensemble. C'est dingue, hein. C'est très très beau. Quand tu sais qu'il y a possibilité que Jules César en personne serait venu ici sur place tenter l'investiture, si je peux dire. C'est peut-être pas les mots précis, mais l'investiture de ce château, c'est quand même dingue, hein. Waouh. Regardez-moi ça les amis. On est sur une autre partie du château avec cette grande arche bien significative. On ressent bien l'atmosphère du château ici. Et moi je viens de là tout en bas. Regardez, comme c'est tout petit. Parce que je dois faire tout un tour en fait pour arriver là en bas. Donc je ne regarde pas. Surtout je ne regarde pas parce que le chemin prend en tête en fait la partie supérieure du château. Il est un peu archaïque, hein. Je vous le dis pas, on a un peu le vide en face en fait. Donc c'est un peu... Ça travaille un peu, je vais pas vous mentir. Mais pour faire de belles vidéos, on est prêt quand même à faire de belles choses. Pas à se tuer non plus, on n'est pas là pour ça. Mais ici les risques sont quand même contrôlés, on va dire. Et je parlais avec des gens qui disaient avant que si on savait passer normalement, que le chemin était... largement accessible et qu'ils sont venus couper un peu la végétation environnante et qu'ils ont tout laissé comme ça. Donc c'est vraiment dommage quand tu sais que c'est quand même un château qui a des années et des années derrière lui et une part d'histoire assez folle et des légendes autour du château, dont la Dame Blanche que je vous expliquais. Et c'est dommage de voir que c'est pas correctement élagué ou en tout cas qu'on n'a pas dégagé le chemin comme il faut, quoi. C'est un peu dommage. Regardez, c'est fou quand même comme la végétation. Après, ça fait très longtemps, hein, mais comme la végétation reprend ses droits. On aperçoit à peine l'ancien muret qui protégeait tout l'ensemble et tout le tour du château, avec sa grande tour juste là. Et c'est fou de se dire que, regardez comme c'est repris par la nature, et malgré tout, ça tient encore debout. Les fortifications du passé étaient nettement plus solides que les fortifications d'aujourd'hui. Regardez les troncs qu'il y a quand même à travers tout le pan de mur du château. C'est assez dingue. Et là on est où, hein? Je sais pas, mais je vais vous donner un peu le vertige. Et là, avec la végétation, on se rend pas bien compte de la totalité, mais regardez, on voit la rivière juste là en contrebas. Le nouveau château de Lamblève juste là, si je dis pas de bêtises. Ils ont un sacré terrain de tennis par contre. Wow. Sacrée maison. Enfin, sacré château plutôt. La beauté quand même, et la solidité de ces choses-là.
C'est admiratif. T'as quand même toute la végétation qui a repoussé sur l'endroit, et malgré ça, ça a quand même des centaines d'années, et malgré ça, ça bouge à peine, quoi. Il y a très peu de cailloux au sol, et puis ça se trouve, c'est des cailloux qui ont déjà été démantelés à l'époque, et qui ont été, donc je le disais, démantelés par des personnes, et pas par le temps. Donc ça bouge à peine, en fait. Ça bouge à peine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré, comme d'habitude, vous présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et face à cette belle vue, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.